Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme tu peux le voir, on est à bord d'une Yamaha MT-07 YAMT. Il n'y a pas d'embrayage. Alors ça fait déjà très bizarre, hein, tu l'imagines, quand on n'a pas de sélecteur de vitesse ni même d'embrayage à prendre. Elle, je pense qu'elle m'a pas vu. Donc là on est sur le mode de conduite automatique. Donc l'essai va se passer un peu de la manière habituelle, hein, c'est-à-dire prise en main, on va s'arrêter. Oh là là que ça fait plaisir. Donc prise en main, on va s'arrêter pour faire un petit walk around pour toutes les différentes specs. Et ensuite je vous ferai le récap de ce que moi j'en ai pensé. Alors les vitesses se passent, là je suis en mode D. Donc il faut savoir qu'il y a deux cartographies, il y a le mode D et le mode D+. Le mode D c'est vraiment celui qui va être pour la ville, celui qui est fait pour passer les vitesses des 4000 tours minute. Donc là par exemple je suis en deuxième, donc on peut voir que ça passe la troisième, je suis à 50. Si j'ouvre un petit peu, il va passer la quatrième à 60. Donc voilà, là on est sur la version la plus bridée dans le mode de conduite. On a le mode de conduite D+, qui lui va aller plus pousser les rapports. Et donc bien entendu, hein, on est sur une moto mais d'une maniabilité. Si on ouvre un peu, oh le 3 cylindres. Donc on est là sur le mode purement automatique. À savoir que sur le mode purement automatique, je peux quand même moi prendre la main et décider de descendre ou monter les vitesses. Donc là j'ai pas besoin de prendre d'embrayage, il n'y a pas d'embrayage. Là en première, comme vous voyez, je peux m'arrêter. Si jamais je souhaite passer le neutre, j'appuie sur le moins qui se trouve sur la gauche. Je vous montrerai quand on sera arrêté. Et je peux la passer. Là par exemple, si je veux passer la 2, je passe la 2 avec l'index. Si je veux passer la 3 et que j'ai assez de tours, je peux passer la 3. Et là si j'en ai pas assez, il ne peut pas. Donc il repasse la 1 tranquillement. Regardez, je m'arrête. Donc là je suis en première. Si je mets un coup de moins, il se met au point neutre. Magnifique. Donc on est sur une moto au démarrage sans clé. J'ai la clé dans la poche. On passe la première. Et la prise se fait direct. Et on a un bruit d'origine. Maman, qu'il est beau. On va tirer un peu. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est plaisant. J'espère que vous m'entendez bien parce que là pour le coup il y a du vent. On est un petit peu au-dessus des limites de vitesse autorisées. On va redescendre. Oh là là, elle pousse, ça fait plaisir, ça tire comme il faut au niveau de l'accélération. Donc là on est sur le modèle full, c'est-à-dire 119 chevaux et je crois 103 Nm de couple. Et je dis full parce qu'elle existe en version A2, c'est-à-dire qu'il y a une version qui fait 95 chevaux et avec la possibilité de venir la brider à 47,5. Donc pour le prix, sur la version YAMT, on est à 11 499 €. Et si on est en version manuelle, on est à 10 990 €. Oh là là, en tout cas là pour le moment, c'est un plein kiff. Très bonne découverte. Putain, avec mon pied, je passe les vitesses dans le vent. Ça s'inscrit d'une facilité déconcertante. C'est vraiment maniable de chez maniable, hein. Impressionnant. Est-ce qu'on peut régler ce petit levier là? Voilà, c'est mieux pour mes doigts. Grand kiff, le 3 cylindres, c'est un régal. C'est le meilleur des deux mondes. Vous avez le couple à bas et mi-régime et vous avez la possibilité de tirer dedans et vous avez de l'allonge comme un 4 cylindres. Donc c'est très agréable. Oh là là, le passage de vitesse se fait
se fait très bien. On a un léger à-coup comme si on avait un shifter hein, finalement. Et elle est d'une prise en main déconcertante. Alors là je dois dire, il y a toujours les rétros. Vous voyez là j'ai la moitié du rétro, j'ai tout ça là où je vois mon épaule. Donc c'est pas ouf en termes de sécurité. Mais par contre, oh le plaisir que c'est à conduire. Et je sais pas s'il existe cette boîte de vitesse sur la MT-09 GP, la 900 GP, parce que la combinaison d'une posture sportive avec cette boîte là, oh, bon, ça doit être un régal. En tout cas la prise en main elle est vraiment facile. En termes de position on est légèrement sur l'avant. Vous voyez ça reprend, à aucun moment ça broute ou quoi que ce soit. Et là si je veux me mettre en manuel, je peux directement venir passer les vitesses moi avec les doigts. Ou sinon j'ai le bouton juste au-dessus à droite là avec mon index. Mais je vous montrerai juste après quand on va être arrêté pour être en sélection totalement en manuel. Et dès qu'on ouvre, voilà, là, le freinage est très bon. Oh là là, elle te met le sourire. C'est quoi cette moto? Oh putain. Elle est en full black, elle est magnifique. Non là pour le coup, je dois dire que elle est vraiment très intéressante. La prise en main, elle est dingue. C'est ça qui me choque le plus, je pense. En plus, c'est une moto qui a que 750 km, donc on pourrait se dire la boîte, elle est pas encore bien faite ou quoi que ce soit. Donc ouais, là je suis en mode manuel et là je suis en mode automatique. Ah, et c'est un régal. Et si par exemple je me mets au point neutre, on a toujours la possibilité au feu rouge de faire des petits et on passe la première juste avec le doigt. Un grand kiff. Je vais pas m'arrêter beaucoup parce que j'ai que envie de rouler là. Waouh. Et ce qui est bien sur la descente des rapports, il le fait quand le régime moteur est assez bas. Donc en fait on n'est pas spécialement surpris, on n'a pas un gros à-coup. Donc ça c'est très bien. Ouais, je dois dire que là je suis extrêmement agréablement surpris. On va aller sur l'île de la Jatte, on va se poser juste pour le petit walk around et les différentes specs de la moto. Oh là là, c'est un régal. Oh, Yamaha, là, vous avez pondu un truc avec cette boîte là. Et en fait, l'architecture de la moto, la position qu'on a là, c'est bien. On est à la fois plutôt confort sur l'assise. On a une selle qui a 825 mm. Donc on va voir quand j'ai les pieds au sol. Mais on est bien, on n'est pas trop sur l'avant, mais on l'est quand même un minimum. Donc on a une position qui va plutôt inciter à attaquer. Hop, on va se mettre sur notre petit spot. Pour éteindre, on éteint là. La béquille se trouve sans regarder. Et donc voilà la bête. Donc là vous avez la face avant, le côté. Alors ce que je peux vous dire de cette magnifique moto, on va commencer de l'avant vers l'arrière. Donc roue de 17 à l'avant avec un pneu en 120 étrier radio 4 pistons de 296 mm. On a une fourche à l'avant 41 mm avec un débattement de 130 mm qui est totalement réglable. Précharge, contrainte et rebond je crois. Ensuite on passe sur le moteur. C'est le fameux CP3, donc on a un 3 cylindres en ligne, je crois qu'il est calé à 270 degrés, je crois que c'est ça, 890 cm3, qui développe 119 chevaux pour la version full, 95 pour la version A2 et donc 47,5 pour la version bridée, 93 Nm de couple, si je dis pas de conneries, c'est 93 ou 103. Voilà, on a un réservoir de 14 litres. Je crois qu'on a une consommation
qui est à 5 litres. Donc on fait les 300 km presque. On a une selle à 825 mm, on a une selle passager et ensuite à l'arrière on a une roue de 17 aussi également sur un pneu, si je regarde bien, on est sur un pneu de 180 je crois, 180, c'est bien ça. Étrier simple piston à l'arrière et la dimension par contre je ne le sais plus, ça doit être du 230 à vue d'œil et si c'est pas ça je vous le mets en insert. Donc voilà, je vous ai dit les prix. Donc dans cette version 11 490 €, dans la version boîte manuelle 10 990 €. Et on va passer directement au Komodo. Alors je vais vous montrer à quoi ressemble la clé. Donc la clé c'est celle-ci, hein. On est sur du keyless, donc il suffit de l'avoir dans la poche. Pour démarrer, en fait on va appuyer et plus qu'à tourner, ça faisait comme si on insérait la clé. Alors au niveau du Komodo de droite, pardon, on a le bouton mode qui va permettre de sélectionner Drive Plus. Et également le bouton juste au-dessus, c'est celui qui va permettre de passer d'automatique à manuel. Donc là on a le start and stop pour démarrer et éteindre la moto. La seule spécificité, c'est vu qu'on est sur une boîte qui est robotisée, pour démarrer il faut freiner et démarrer. Sinon ça ne s'enclenche pas parce que l'ordinateur pourrait considérer que la première est engagée. Sur le Komodo de gauche, on a tout ce qui était identique à la MT-07. C'est-à-dire on a le pad directionnel avec le bouton valide au milieu. On a le bouton mode, on a les clignotants pour mettre, on appuie, pour enlever, on rappuie sur le même bouton. On a le klaxon, les warnings. On a ici le limitateur ou régulateur de vitesse. Donc on appuie et ensuite on vient régler. On a les appels de phare juste au-dessus. Et donc on a les palettes que normalement vous devez voir là. Donc là on a le plus et là on a le moins. Et donc en fait, quand on vient, donc là, mon pouce, ça sera mon index. L'index vient appuyer dessus pour passer les vitesses et le pouce vient appuyer en dessous pour justement descendre les vitesses. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je vais vous mettre en incrustation les différents coloris. Et moi, en attendant, je vais prendre une petite photo pour les réseaux. Donc je vous dis à tout de suite. Et du coup... c'est tellement un grand kiff pour moi qu'on va repartir directement. Donc je vous montre pour démarrer. Hop, on appuie. Il considère qu'il y a la clé. On tourne. Donc il y a tout qui s'allume. Donc là on peut voir que pour lui on est en première et que la moto est éteinte. Donc on va hop monter dessus. Ranger la béquille. On freine. On appuie sur le démarreur. Et la moto est démarrée. Donc là si je veux, je peux repasser au point neutre. Point mort. Oui, je sais, je vous ai pas dit le poids. 193 kg, tout plein fait. Oh là là, ce régal. Ce régal. Et donc on va arriver sur la conclusion. Moi je vais rentrer tranquillement. Et donc pour vous voyez, donc là on est sur le D. Si je me mets en D+, les vitesses vont tirer plus longues. Ça sera la grande différence entre les deux modes. Et après le bouton juste au-dessus pour venir passer en street ou repasser en mode automatique. Donc là on va rester en D parce qu'en vrai moi je le trouve suffisant. Le frein avant, on est sur du Brembo. En tout cas le maître cylindre, ça freine très bien. Et l'arrière, je vais vous le tester juste après. À ce que j'ai vu, il ralentissait bien. Enfin, il affaissait bien la moto. Et oui, pareil, je ne vous ai pas parlé d'un truc. Vous voyez ici, là, on a deux grilles. Et en fait, c'est des ouvertures qui sont faites parce qu'on a la boîte à air qui est juste en dessous. Et du coup, le bruit caractéristique qu'on va avoir, c'est le bruit, bien entendu, au niveau du pot. Mais aussi au niveau de la boîte à air qui est juste en dessous. Et donc, quand on ouvre... Allez-y madame, quand on ouvre, ben, on bénéficie par contre on la sent très légère de l'avant. C'est entre guillemets une des maladies de la MT, hein, que ça soit la 7 ou que ça soit la 9. Et pour ça, pour y pallier, il suffit juste de rajouter un amortisseur de direction. En tout cas le feeling du frein avant il est
Il est très bon, je freine juste à 2 doigts. Moi, je freine toujours avec ces 2 doigts. Et rien à dire. Et donc là, pour le moment, ben, c'est la moto la plus puissante que j'ai testée sur la chaîne. Parce que 119 chevaux et le max que j'avais fait, c'était la Stelvio qui est à 110 ou 115. Et je dois dire qu'un 3 cylindres. Alors c'est amplement suffisant. Hein. On a 120 chevaux quasiment. C'est amplement suffisant pour la vie de tous les jours, pour l'autoroute. Alors la protection au vent, j'en parle pas, mais parce qu'il n'y en a pas. Hein. On est bien d'accord, on est sur un roadster. Mais là, c'est vraiment, hop, surprend les freins un peu tôt, l'ABS se déclenche pas, j'ai même pas à penser à l'embrayage. C'est, ça apporte une sécurité énorme pour le pilote. En vrai, tu sors du permis, tu as de l'argent et tu veux faire une MT-09, bah, tu peux la prendre en version full, donc non, en version A2, donc tu l'auras en 47.5, puis après à 95 chevaux au bout de 2 ans. Tu la prends en boîte YMT, bah en vrai le permis il va être très simple quoi. Alors oui, tu n'auras pas tous les trucs de gestion de l'embrayage, passer les vitesses au pied, etc. Ce qui est un plaisir, en tout cas pour moi c'est un plaisir. Mais je dois dire que là, comme ça rajoute un confort et ça rajoute comment dire, une tranquillité d'esprit bah, qui est ma foi plutôt très intéressante. Et donc si je devais te faire un bilan un peu alors hop, je sais que ça se fait pas, mais un bilan bonjour à toi jeune Panigalers. Un bilan, on est sur une très belle découverte pour ma part. Moto prise en main mais extraordinaire. Daily sans aucun problème, partir faire des balades le dimanche sans souci. Road trip, c'est peut-être là où elle pourrait coincer un peu parce que si on est sur de la full autoroute, ça peut être chiant. Bagagerie, voir ce qui existe ou ce qui n'existe pas. En tout cas, c'est une moto qui te mettra la banane, c'est sûr et certain. Voilà comme ça s'inscrit en courbe, c'est beau ça. Et dès qu'on réouvre, waouh, ouais. Oh là 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 là, le kiff Yamaha. Je remercie bien entendu la concession Yamaha Acromoto à la Garenne-Colombe. Sur la vidéo que j'avais fait avant de la MT-07, j'avais dit Colombe, mais non, c'est bien la Garenne-Colombe. Merci à eux de m'avoir laissé essayer la MT-07 et la MT-09 YMT. C'est une très bonne moto qui va vous mettre à l'aise, ça c'est sûr, qui va vous donner la banane, ça c'est sûr. Le comportement a l'air assez sain, même s'il y a toujours un petit peu ce flou dans la direction quand on ouvre, parce qu'il y a beaucoup de poids qui est sur l'arrière et du coup l'avant devient très léger. Sinon j'ai pas grand chose à vous dire de plus hein. Allez hop, on va se décaler. Ouais, on n'a même pas besoin de penser aux vitesses, c'est dingue. Et le frein arrière freine bien. Je viens de me mettre dessus là. Ouais, là, j'ai même pas besoin de penser à l'embrayage. Je sais qu'elle va s'arrêter, elle va se mettre en première. Elle est extraordinaire. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Yamaha France. On se sait. C'est un vrai régal. Et bien entendu, je ne l'ai pas dit, mais sur la version, on va dire mécanique, donc qui n'est pas en boîte YMT, vous avez le shifter qui est de série, up and down. Donc lui, est-ce qu'il m'a vu, est-ce qu'il veut me laisser passer? Je sais pas, j'arrive pas à voir dans le rétro. Moi, généralement, ouais, moi, mon comportement sur la route, c'est ça. S'il me laisse la place, mais que je suis pas certain qu'il m'ait vu, je vais pas passer. Ouais, là pour moi, il m'a pas vu. Non, il resserre, c'est mort. Mais en tout cas, très bonne moto. Vous en avez pour votre argent, ça c'est sûr. Pour moi, les 11 400, elle les vaut sans problème. Donc en concurrente, il va y avoir là la nouvelle Hornet 1000 de chez Honda. Même si c'est un 1000 et celle-là c'est un 900. En roadster, vous allez avoir, en termes de puissance, la Honda est plus puissante parce qu'elle fait 152 ou 157 chevaux. Ça sera la Kawasaki Z900, que j'espère pouvoir essayer bientôt sur la chaîne.
Il y aura aussi également qu'on peut mettre en face la Triumph 765 RS qui est aux alentours des 125 chevaux si je crois pas dire de conneries. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre en face? Suzuki, est-ce qu'il y a une GSX 10R? Certainement, peut-être. Bon, en tout cas, c'est les motos que vous allez avoir en face. Mais si cette boîte existe sur la GP900, en plus il y a le look, en plus de l'efficacité, en plus de la boîte oufissime. Ça c'est un truc qui pourrait me faire craquer. La GP900 là en rouge et blanche avec le sabot moteur bas là, j'ose même pas y penser. J'ai pas le compte en banque. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas surtout à vous abonner parce qu'il y a toujours près de 90% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Et ça, c'est grave. N'hésitez pas à liker un pouce, un commentaire, me dire si oui ou non tu l'as déjà essayé, si t'aimes bien, si tu l'as déjà testé, ce que t'en penses, est-ce que tu as testé cette boîte, sachant que moi je peux la comparer à la Honda, au e-clutch, parce que je l'ai essayé sur la CB650R et sur la CBR 650R. Le seul avantage que je vois chez Honda, c'est qu'eux ils ont laissé les sélecteurs, donc on passe quand même les vitesses au pied. Et ça c'est un kiff, mais dans cette version là qui ressemble plus à une boîte DCT de chez Honda, où c'est au niveau des doigts, c'est très réussi. J'ai même le sentiment que c'est un petit peu mieux que le DCT de chez Honda. Et donc nous on est arrivé à Chromoto, c'est juste là. Et donc moi je vous dis à bientôt. Nous on se retrouve très vite. Grand V à vous et attention sur la route.